Hello, aujourd'hui on est le 24 avril. Non merde, attends, on est le 24 mai, pardon, on est le 24 mai. Ok, ça, normalement, c'est ce que je devais poster aujourd'hui, et finalement, j'ai décidé que non, j'allais pas le faire pour plusieurs raisons, dont le fait que je suis fatigué. Je ne parle pas de flemme ou de manque de rigueur, c'est juste que, jusqu'à très récemment, j'étais un petit peu dans une période de fatigue, et très clairement, ça se ressentait dans la qualité du tournage. J'étais pas concentré, j'y mettais pas l'énergie qu'il fallait, et du coup, je me suis dit, ça vaut peut-être la peine de faire une vidéo justement un petit peu plus terre à terre, un peu plus au naturel, dans laquelle je vais rattraper un petit peu ce que j'étais censé raconter récemment, à savoir la fatigue. En ce moment, je suis à Osaka, dans le quartier qui s'appelle Dainichi. C'est clairement pas la partie la plus touristique de la ville, mais du coup, aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans une vidéo où je marche, où je vous fais découvrir en même temps un petit peu les environs dans lesquels je suis en ce moment, tout en vous partageant les problématiques auxquelles j'ai fait face durant le premier mois au Japon. On ne va pas trop se prendre la tête avec ça. Je vais monter la petite colline comme ça. Et puis on va se mettre en haut. Je vais vous montrer l'étendue de ce que je vois. Donc là, il y a une espèce d'énorme zone piétonne qui est aussi dédiée pour les cyclistes. En face, on a une rivière, un fleuve, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et voilà, avec une grande étendue, avec des arbres. Je suis clairement pas très bon pour décrire les environnements. Et de l'autre côté de la frontière, on a l'autoroute. Voilà, avec quand on va plus loin, là c'est je sais pas si on y accède directement, mais en gros ça mène à la gare. Gare monorail et également normalement métro, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai mis ma casquette. Déjà, première raison, des raisons capillaires qui sont un peu compliquées en ce moment. Et de deux, en fait, mine de rien, le soleil il tape très 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 fort. Même si c'est nuageux, c'est possible de prendre des coups de soleil, du moins dans mon cas. Bon, bref, c'est pas très pas très intéressant, je sais. Je vais aller droit au but. La raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas exporter, du moins de ne pas continuer le montage de la prochaine vidéo, c'est que clairement, je suis fatigué. J'étais fatigué, encore plus, je pense, quand j'étais à Nagoya. Et la vidéo, normalement, elle est portée sur ce que j'avais fait pendant le mois du coup de mai. Pendant le mois de mai, je m'interromps. Putain, je crois que cette vidéo va être compliquée parce que il y a des bruits de partout. Et j'avoue que je suis un peu curieux de ce que c'est. Je vous montre ce qu'il y a en face de moi. Il y a des grosses, je sais pas comment t'appelles ça, des hautes herbes. Putain, c'est comme dans Pokémon. Et là, il y a des trucs. Je sais pas ce que c'est. Je vais pas m'y aventurer parce que je suis pas du tout équipé, habillé pour me promener dans ce genre d'endroit. Et à mon avis, je vais me faire attaquer par des piafs. Donc voilà, à tout moment, il y a un roucoule qui sort de là, je meurs. Allez, je me reconcentre un petit peu. Donc oui, voilà, la raison principale pour laquelle je vais pas sortir la prochaine vidéo, du moins la vidéo qui va sortir c'est celle-ci. Il y aura un petit trou du coup entre les deux. Entre le moment où j'aurai tourné la vidéo où je présente la maison de ma grand-mère et là actuellement où je suis à Osaka, il y aura un petit trou. C'est pas très grave. Franchement, au point où j'en suis, je pense que c'est pas très grave. La fatigue, ouais. Je pense que je vais réussir à expliquer ça en même temps avec ce que j'ai fait à Nagoya pendant un mois. En gros, pendant un mois, les 2 premières semaines, je suis arrivé, j'ai fait très rapidement tout ce qu'il fallait pour la démarche de visa de descendants de japonais.
j'ai dû faire plusieurs allers-retours entre la mairie pour aller récupérer plusieurs documents. Je vais pas commencer à les citer, sinon je vais me perdre dans des explications, je vais faire des et je vais pas réussir à me focus sur ce que j'ai envie de dire. Plusieurs allers-retours également entre chez ma grand-mère et le centre d'immigration de Nagoya. Et c'est des démarches administratives, donc ça veut dire faut remplir les documents, t'es pas sûr de ce qu'il faut remplir. J'ai dû faire plusieurs traductions de documents français qui m'étaient demandés. Des impressions, des scans pour être sûr de garder les documents. Et mine de rien, ça prend du temps. Ça m'aura pris à peu près 1 semaine et demie avant de... Alors qu'est-ce que je dis ? Si, c'est ça. Ça m'aura pris à peu près 1 semaine et demie après mon arrivée au Japon pour rendre les documents. Je ne veux pas dire à temps, mais avant la Golden Week, justement. Je voulais vraiment éviter d'attendre toute la période de Golden Week. Alors, je vais le faire un petit rappel là comme ça. La Golden Week, c'est, si je me trompe pas, et au pire, je couperai au montage. C'est pas bien, j'ai dit je le ferai pas ou j'en ferai pas beaucoup. En gros, la Golden Week, c'est une période où il y a plein de jours fériés et c'est une semaine en général qui permet aux Japonais de poser le peu de jours de congé qu'ils ont et ça leur permet d'avoir 1 semaine, parfois un petit peu plus de vacances. Donc voilà, j'ai fait cette demande de visa en 1 mois et demi et j'étais tellement plongé dans les papiers qu'il fallait remplir, dans les trucs qui pouvaient me manquer, que j'ai pas réussi en fait à me projeter sur qu'est-ce que je fais après. C'est-à-dire partir un petit peu de Nagoya, en gros prévoir ce que là je suis en train de faire actuellement. Et c'était compliqué parce qu'en même temps je faisais du montage vidéo, j'ai essayé de tenir donc ce rythme de 2 vidéos dans le mois, à peu près toutes les 2 semaines du coup. Et clairement, c'est pas facile. J'ai du mal, en toute honnêteté, j'ai du mal à concilier un minimum de qualité, un minimum de... Comment je pourrais appeler ça ? De structure dans la vidéo. En gros, ça demande d'écrire la vidéo à l'avance, de la scripter plus ou moins, donc de faire un script, un plan. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je me résous un plan où je dis « Ok, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça ». Je brode autour et ensuite, j'essaye de plus ou moins sauver ça au montage. Je pense qu'il y a des parties, c'est sympa, et il y a des parties, ça se voit clairement qu'il y a plein d'hésitations. Voilà. Après, il y a la magie du montage qui fait que j'arrive à rendre quelque chose ou du moins j'essaye de rendre quelque chose de dynamique. Je le ferai pas aujourd'hui, du moins pas beaucoup, parce que le but c'est de parler, d'aller à un point A à un point B et pas faire plein de bifurcations dans ce que j'ai envie de dire. Il est possible qu'à un moment je me dise qu'est-ce que j'étais en train de dire ? C'est quelque chose qui m'arrive tout le temps. Je suis jamais concentré sur ce que je dis et c'est là toute la complication. Je me permets de faire une petite pause. Une petite pause, c'est à la fois pour moi un moyen stratégique de dire j'arrive plus à me souvenir justement de ce que je disais, du fil conducteur de ce que je vais en dire. Et en même temps, c'est un moyen aussi de montrer ce qu'il y a autour. Je sais pas si ça apparaît très bien à la caméra. J'en étais à du coup la fatigue au Japon. Je vais reprendre à partir de là. Donc il y a eu ces démarches administratives et il y a eu le montage vidéo, ou du moins la vidéo en général. J'arrive à faire. Pardon, j'ai un petit problème de caméra. Ouais, la vidéo en général, j'ai été super enthousiaste au début. Parce que forcément, tu as une nouvelle machine pour filmer, tu te dis ouais, machin, je vais essayer de m'investir un maximum. Je vais essayer de tenir ce rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Et
je me suis rendu compte, ou je me rends compte aujourd'hui que c'est pas aussi évident pour plusieurs raisons, parce que je suis encore dans une phase de découverte où je ne suis pas spécialement habitué encore à monter des vidéos. Et quand je dis monter des vidéos, c'est qu'il y a plusieurs types de vidéos. Et le deuxième point, c'est que justement, je ne sais pas quel type de vidéo j'ai envie de faire encore. Et par type de vidéo, justement, il y a différents types de montages. Il y a des montages qui prennent plus de temps, il y a des montages qui prennent, j'imagine, moins de temps. Et après, tout dépend aussi de la qualité que j'ai envie d'avoir au rendu. On touche, du coup, troisième point. Putain, je suis trop content, j'arrive à structurer mes pensées, c'est incroyable ça. Troisième point, avant que je me perde, le fait d'être perfectionniste, c'est terrible. Il faut que je trouve l'équilibre entre, ok, la vidéo est pas parfaite, mais j'accepte de sortir quelque chose qui n'est pas parfait. Les vidéos, je dirais, c'est un petit peu comme une œuvre d'art, c'est-à-dire que tu peux y passer énormément de temps, et plus tu vas apporter du détail, plus tu veux de la qualité dans la vidéo, et en fait plus tu vas passer du temps, et le temps que tu passes à la fin est pas spécialement, je vais reformuler, il n'y a pas spécialement de proportionnalité en termes de temps, efficacité ou rendement qualité, c'est-à-dire que parfois en fait tu peux passer énormément de temps pour juste un petit détail, et c'est juste un petit détail. Et moi j'aurais tendance à dire que l'impression que j'ai en tout cas en ce moment où j'essaye d'apprendre un petit peu au niveau de la vidéo, même si à la base j'avais pas trop envie d'y investir, c'est que la première partie c'est la plus simple, c'est-à-dire il y a le dérush. Le dérush, oui, il y a moyen d'y passer du temps, mais au bout d'un moment, le dérush, c'est le dérush. Je veux dire, la vidéo, elle est dérushée, t'as les parties les plus importantes. Et par contre, la phase de montage, la phase où j'ajoute plusieurs éléments, pardon, là j'ai été déconcentré parce qu'il y a des... Faudra que je vous montre, je m'arrête un moment. Oui, donc la phase de montage, c'est la partie où je vais couvrir certains moments de la vidéo, je vais illustrer certains moments. C'est celle peut-être qui me prend le plus de temps parce que soit je le fais simple, c'est-à-dire je me casse pas la tête. En général, je vais chercher des templates, des footages déjà faits sur internet. Je vais montrer des petits bouts de ville. Ça me prend un petit peu de temps, mais ça me prend quand même pas tant de temps que ça, comparé à quand je vais chercher le bon bout d'animé, quand je vais chercher le bon moment de film, la bonne image, le bon truc que je vais mettre, et pour illustrer au mieux ou pour faire ressortir justement des émotions. Je ne saurais pas si c'est pour faire ressortir des émotions, mais pour faire ressortir quelque chose de cette vidéo ou d'un moment de la vidéo, ça c'est ce qui me prend le plus de temps. Et plus je me plonge dedans, plus je me dis ça faut que j'améliore, et ça peut prendre du temps. Il y a toute la partie audio avec laquelle je galère effectivement un petit peu. Il y a tout un traitement du son que je dois faire. Je suis pas obligé de le faire, mais ça rajoute, je pense, ça évite d'avoir un son un petit peu mauvais, on va dire, à la vidéo. Parfois je me dis, je me casse trop la tête également parce que tu rendrais le son tel quel, ce serait limite mieux que les petits ajustements que tu essaies de faire qui sont moins bien. Je suis en train de me perdre dans des trucs, dans des détails, et justement, c'est pas le but. C'était juste pour dire que, je sais plus, justement, non, mais c'était pour dire qu'en gros, la vidéo, ça m'avait pris du temps sur ce mois. J'y suis allé très fort au début en termes de montage. Je pouvais passer peut-être 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour chez ma grand-mère. Et j'ai vu que c'était pas possible, parce que déjà ma grand-mère a pété un câble en me voyant sur mon ordinateur plusieurs heures d'affilée à pas sortir de la maison, et d'une part par rapport à ça c'était pas possible, par rapport à moi-même je me disais putain c'est con, d'une ça me fatigue mes yeux en prennent un coup, et c'est con parce que je suis au Japon
j'ai beau connaître Nagoya, j'ai beau avoir été habitué un petit peu plus à Nagoya que d'autres endroits, bah c'est bête, je sors pas dehors, je profite pas du fait que je suis dans un pays différent. Et je me dis, c'est pas tenable, mais il faut que je réfléchisse à comment je peux changer ça. Et la solution, plus ou moins, ou la réflexion que je suis en train de me faire en ce moment, je me posais un petit peu, là, je me suis arrêté. Ah, ça fait du bien. Je vais pas le montrer, ouais. Ouais. Attends. Ouais, je suis un gangsta. Non, je rigole. Oui, la réflexion, justement. Hop, je vais augmenter un petit peu comme ça. Voilà. La réflexion que j'ai eue récemment, que je continue d'avoir, c'est est-ce que je continue ce rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines et qu'est-ce que je peux changer en termes de format pour que ce soit peut-être moins difficile à tourner éventuellement, mais moins difficile à monter, moins long surtout, que je peux faire de manière assez simple pour me donner aussi un moment de répit dans le mois où je me dis ah, il y a eu un coup dur, enfin, pardon, pas un coup dur, il y a eu un moment un petit peu fort en termes de montage, et là maintenant c'est bon, je me repose, pas 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais peut-être une période de 2 semaines où je me dis voilà, là c'est la période où je fais moins, les vidéos elles sont prêtes et éventuellement j'ai un tournage, 2 tournages à faire, mais il me reste une dizaine de jours pour me détendre. Voilà. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. J'étais tellement stressé. C'est pas un stress. Je pense que c'est un mélange entre enthousiasme, pression de se dire il faut absolument maintenir ce rythme. Pourquoi je sais pas. C'est une pression que je me suis mis à moi-même, alors qu'en vrai, pour l'instant, je veux dire, à part moi, il n'y a personne qui a vraiment d'attente. Alors oui, j'ai des amis qui m'ont dit ah, elles sont trop bien tes vidéos. Enfin, elles sont trop bien. Par politesse peut-être, mais c'est vrai que le fait d'avoir des retours positifs fait que je me suis mis un petit peu une pression de me dire il faut absolument que ça marche, que machin, truc. Alors que, calme-toi, oh, coco. Pour l'instant, tu as 60 abonnés. Et comme je disais, je suis dans une phase de test. Et je me suis dit à moi-même, oui, je parle beaucoup tout seul. C'est un détail, mais je parle beaucoup tout seul. Je me suis dit, écoute, chaque chose en son temps. Là, pour l'instant, t'en es pas à un moment où il faut que ça performe. C'est vrai qu'il y avait cette histoire de performance des vidéos dans laquelle j'étais un petit peu matrixé pendant un moment, mais c'est pas le moment, du moins de mon point de vue par rapport à moi, c'est ultra introspectif, hein. Mais voilà, je pense que j'en suis pas à un moment où il faut que ça performe. J'en suis à un moment où, ok, il faut que je fasse, mais il faut aussi que je teste, et il faut que j'accepte que, d'une, ça marchera pas forcément, et de deux, j'ai oublié le 2 justement. Une, ça marchera pas forcément. De deux, il faut accepter aussi le fait que, voilà, il faut encore que je cherche. Il faut encore que je cherche plusieurs méthodes, il faut que je cherche plusieurs formes de vidéos, plusieurs formats, plusieurs manières de faire éventuellement. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que les prochaines vidéos là qui vont sortir, je pense qu'il va y avoir des vidéos avec pas de voix, rien du tout. Et ça, c'est ce que je devais dire, c'est ce que je devais sortir récemment dans la prochaine vidéo, la théorique du coup, de qu'est-ce que j'avais fait pendant un mois à Nagoya. Une des réflexions que j'avais eues à ce moment-là, c'est de me dire, écoute, peut-être que les vidéos où tu as envie de montrer des choses par rapport à ce que tu vois au Japon, je peux peut-être essayer un format où il n'y a pas de voix, il y a éventuellement du texte pour illustrer des choses que j'ai envie de dire, des choses que je pense sur le moment. Mais après, c'est plus des vidéos qui seront contemplatives, où je vais montrer des paysages, je vais montrer des éléments du Japon, dans une ambiance beaucoup plus détendue, beaucoup plus lente aussi. Je vais tester. De toute façon, voilà, je vais tester. Et il faut que je teste. Voilà, il faut que je teste. C'est un pari, c'est-à-dire que ça peut marcher,
comme ça peut ne pas marcher. Quand je dis marcher, c'est en gros, tu as des vues. En gros, c'est ça. Hein, tu as des vues, tu as des abonnés. Et en fait, même là, en le disant, je me dis, mais c'est totalement con. Je fais pas des vidéos pour avoir des vues. Alors que si, un petit peu quand même. Mais en fait, le but premier, ou du moins l'objectif que je me suis donné, là, pour cette chaîne, du moins pour ce début de chaîne, c'est fais des vidéos déjà. Alors oui, forcément pour moi un petit peu, mais surtout pour juste, comme si, en gros, je donnais des nouvelles de moi à mes amis, et ce que je peux pas leur montrer en général à travers le téléphone, à travers les réseaux, j'essaye de le montrer à travers des vidéos. Donc voilà, c'est mon objectif. Mon objectif, c'est de montrer ce que je fais au quotidien, le Japon que je vois en général, à travers la vidéo. Je me répète, mais voilà. Là, j'ai fait un gros blabla par rapport à quel genre de vidéo j'allais éventuellement tester. Et il va falloir que j'accepte que je ne fais pas des vidéos justement pour, ou du moins qui iront forcément dans le sens de l'algorithme YouTube. C'est un point également qui m'a un peu matrixé, c'était l'algorithme. L'algorithme, il faut faire ça pour que l'algorithme te reconnaisse et qu'il te pousse davantage les vidéos. Non, c'est bon, flemme. Il y a un moment... Non, je suis pas en colère, hein, mais il y a un moment, c'est bon. Ça met une pression, quoi. Ça met une pression, et c'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment. À la base, c'est pas non plus pour ça, c'est pas la raison pour laquelle je suis venu au Japon. Voilà. Je clôture la parenthèse, je clôture la boucle, je clôture la chaussette sur ce point qui était la fatigue, mais qui provient un petit peu de la pression que je me suis mis par rapport aux vidéos. Il y a un moment, de toute façon, je le voyais au bout d'un moment, c'était compliqué, j'en avais marre. Donc, je pense que le but, c'est pas d'en avoir marre et de me lancer dans un truc où j'assume pas, quoi. Il faut que ça reste intéressant, agréable, pour moi aussi, de mon côté, à faire. J'en profite actuellement pour être assis. Ça fait un petit moment que je suis assis. Pourquoi tout à l'heure j'ai été un petit peu, comment dire, j'ai été distrait, c'est parce qu'en fait en face de moi, je sais pas quelle est cette aire. Je pense que c'est une aire de jeu pour les enfants, mais c'est un peu bizarre. Donc j'ai préfère montrer que de mettre des mots. Je suis pas très bon pour décrire. Je suis dans une espèce d'étendue avec plein de structures, de robinets. Je pense qu'il y a des balançoires, je sais pas trop. Ouais, il y a une balançoire, je crois que c'est une balançoire. Je vais pas en faire parce que c'est un peu... Je pourrais en faire. J'assumerais en vrai de le faire. Juste là, c'est pas que... Voilà, j'assume pas. Allez, à 25% j'assume pas peut-être, mais c'est plus que je me concentre un petit peu sur le tournage. Non, ça va. Parce que là, je tiens la caméra un petit peu à l'envers pour avoir un angle plus bas. Voilà. Voilà ce qui me perturbe dans la vie. Je suis perturbé par des abeilles, par des crabes. Je crois que c'est des crabes. Il y a des crabes, ok. Ok. Il y a des tortues. Nice. Ça va, j'arrive à... Il y a des éléphants. Waouh. Là, il y a des marmottes. Est-ce qu'on s'approche? Allez, on s'approche des marmottes. Voilà. Là, c'est des marmottes. Là, il y a des cygnes. Est-ce que j'ai évité sur le mot cygne? C'est possible. Donc là, il y a des cygnes. Ce que je disais. Et alors, il y a des coccinelles. Les petites coccinelles. En fait, c'est une vidéo pour les enfants. C'est une vidéo pour les enfants. Je vais cocher la case cette vidéo est-elle faite pour les enfants? Oui. Et vous avez des chiens saucisses. Voilà, moi je connais pas cette race de chiens. Donc je les appelle les chiens saucisses. C'est pas très gentil pour toute la population de chiens longs. C'est pas le chien de TéléZ? Je crois que c'est les chiens de TéléZ, mais je suis pas sûr. Je suis pas très bon. Tac.
Je crois même que c'est le chien. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Au Japon, c'est assez réputé. Ça s'appelle Osaru no Jon. En gros, en français, c'est John le singe. Je sais pas si le titre est différent. Mais en gros, c'est un singe et son ami, c'est un chien saucisse, justement, si je dis pas de bêtises. Voilà. On se reconcentre, un peu de sérieux. On n'est pas là pour parler de chiens saucisses et de singes. Je vais commencer à prendre le chemin du retour, du coup. Là, je suis en train de voir par où je descends. Ok. Ah oui, c'est bon. Ok, ça marche. J'ai mon point de repère. J'ai mon point de repère que je vais vous montrer. Ouais, le point de repère, il est pas... Eh ben, vous allez voir, c'est une surprise. Là, franchement, mon but, c'est souffler. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de prendre du temps. Pour moi, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. C'est comme si jusqu'à présent, je prenais pas de temps pour moi, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il y a des petits moments que je pouvais prendre pour moi, pour souffler, mais pas comme je le fais actuellement, où là, je suis vraiment full indépendant. Et ouais, éventuellement, ça peut être la thématique jusqu'à ce que je vous montre là le point de repère. Ouais, à Nagoya, en fait, j'avais beau être chez ma grand-mère, j'étais pas totalement libre, c'est-à-dire que... Comment je peux dire ça? Vivre chez ses parents, c'est une chose. À l'âge où tu commences à avoir ton organisation, où tu as envie de t'organiser différemment, pour faire des choses différentes de ce que tu pouvais faire quand tu étais adolescent, un petit peu plus après, c'est pas possible. Et là, chez ma grand-mère, alors certes, il n'y a pas les parents, mais je me rends compte que c'est encore moins possible en fait de faire de la vidéo chez ma grand-mère parce que déjà, elle a un rythme de vie qui est différent. Je l'ai déjà dit, mais dit comme ça, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, elle se lève beaucoup plus tôt que moi. C'est-à-dire qu'à 4h30, elle est réveillée, à 20h, elle est couchée. Et c'est des moments où moi, si je fais du bruit dans la maison, ce qui s'entend assez rapidement, parce que je pense que vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, mais en fait, la maison n'est pas si grande que ça. Et l'épaisseur des murs non plus est pas très grande. Je vais éviter de déranger le papy. Donc en fait, dès que je commence à parler à peu près à ce niveau-là, en fait ça s'entend, ça réveille. J'ai pas très bien dormi également à Nagoya. Ça va, j'ai pas à me plaindre, mais en fait en fait, sans exagérer, je crois à 4h30, les corbeaux, ils étaient réveillés pour faire un max de bruit. Ils faisaient... Non, j'arrive pas. En fait, je commence à avoir la gorge sèche un peu pour... à force de parler. Le petit point de repère. En fait, ça m'a fait rire. Je suis venu ce matin ici. J'ai fait mon petit footing. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant. Il y a un toboggan. Je sais pas si ça se voit très bien. En fait, c'est un toboggan poulpe. Pieuvre. Et je me suis imaginé la scène où les enfants ils disent vas-y, ça dit tu montes dans la pieuvre et on joue dans la pieuvre. Il m'en faut pas beaucoup pour rire, mais je sais pas, j'ai trouvé ça assez marrant, assez bizarre. Il va juste falloir maintenant que je trouve le chemin pour accéder à l'autre partie de l'autoroute. Voilà. Ouais, donc bon, je sais pas si j'ai très bien résumé parce que j'ai été pris par pas mal de choses visuellement, dont le toboggan pieuvre qu'il fallait que je montre. En gros, voilà, Nagoya, c'était bien, mais il y a eu pas mal de fatigue également. La cohabitation, c'était pas la mort, mais voilà, je sentais bien que j'étais un petit peu trop dans la maison, ce qui est normal. C'est tout à fait compréhensible. Déjà, c'est pas très grand. Ma grand-mère a son rythme de vie. tu dis, ouais, il y a un petit-fils qui débarque avec tout un tas de choses qu'elle ne connaît pas. Elle
Elle a jamais vu d'ordinateur de sa vie. Non, vraiment, hein, j'exagère pas. Elle a quasiment jamais vu d'ordinateur de sa vie. Elle sait pas à quoi ça sert. Elle a pas Internet. Elle sait pas ce que c'est Internet. Donc il y a vraiment toute une partie du monde qu'elle ne connaît pas. Et c'est vrai que quand moi je débarque comme ça et que je lui dis, bah si, regarde, actuellement sur l'ordinateur, je ne fais pas rien. Je fais des choses, je monte des vidéos, je prépare des documents. En fait, ça, elle ne le comprend pas. Et de manière générale, ça l'a fatiguée de voir des choses nouvelles ou qu'elle ne connaissait pas. Et elle me l'a fait sentir plus ou moins. Elle m'a fait sentir plus ou moins qu'elle était fatiguée, un petit peu agacée. Bon, après, j'ai un tempérament qui fait que je prends sur moi, je dis rien, mais il y a un moment, c'est quand même la fatigue se fait ressentir quand même, pas spécialement fatigue physique, mais fatigue, est-ce que je peux appeler ça de la fatigue mentale du coup. Bon, j'ai coupé un moment parce que clairement il fallait que je traverse et ça commence à devenir trop bruyant aussi. Je vais reprendre de là. Je vais reprendre du point où je disais, c'est intéressant de partir comme ça, je trouve, en voyage dans un pays loin, limite avec beaucoup de décalage horaire. Je vais laisser passer la petite voiture. Alors, hop, je suis à nouveau plus ou moins... Oh putain, il était pas content, hein. Ah, il a raté 2 secondes dans sa vie en voiture. Il était pas content. C'est quand même très sympa le coin. Je vous montre un petit peu le coin. C'est assez sympa, je trouve. Ça change. Des gros buildings et tout. Donc, je suis assez content de passer par là. Ok, allez. Je repasse du coup en face cam. Ok, il y a eu beaucoup de passages, beaucoup de bruit, de choses. En fait, j'étais en train d'aborder un point qui était le fait de partir à l'étranger comme ça, dans un pays avec du décalage horaire et même avec un système de vie qui est différent. Je trouve que ça permet de casser les habitudes qu'on pouvait avoir dans le pays où on était avant. Ce que j'entends par là, c'est que dans mon cas, là où je pouvais me coucher un petit peu plus tard, me lever tard, avoir un peu une vie de pacha, j'ai réussi à rattraper le coup un petit peu avec le décalage horaire. Waouh, c'est beau. Faut que je me concentre. Avec le décalage horaire, donc me coucher plus tôt, me lever plus tôt. Alors, ça, c'est aussi l'avantage d'habiter chez sa grand-mère qui a un rythme de vie totalement différent. C'est que je m'y suis plus ou moins habitué. Et en plus de ça, je suis content parce que j'ai réussi à m'imposer plus ou moins au moins 2 petits footings dans la semaine. C'est-à-dire que je vais courir des grandes distances parce que je suis pas dans la recherche de performance, je suis plus dans la recherche de... je me dépense le matin, au lever, je m'hydrate un petit peu avant. Et quand je reviens, je suis beaucoup plus productif, un peu moins, comment je pourrais dire, la tête dans le cul, comme on dit dans le jargon. Et je trouve que c'est intéressant. Et puis après, j'en profite un petit peu aussi pour faire vraiment des trucs basiques du type flexion, pompe, abdominaux. Oh, je me fais attaquer par des piastres. Voilà, vraiment quelque chose de pas très difficile. Le but, de toute façon, je suis pas en recherche de performance pour devenir ultra sec et musclé. Parce que c'est pas mon but. Clairement, c'est pas mon but. Il y a un peu de flemme là-dedans, oui, je l'assume totalement. Mais c'est aussi une part d'acceptation, de dire j'ai pas besoin d'être comme ça, forcément. Pour conclure, j'aurais tendance à dire que déjà je suis à Osaka, je me repose tranquillement, je pose aussi un petit peu mon cerveau. Ça n'empêche pas que il y a des petits moments de réflexion libre, et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai le temps de penser, j'ai le temps de réfléchir à ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie éventuellement de
changer ma manière de faire pour les vidéos. Est-ce que j'ai envie de continuer les vidéos éventuellement. Je suis pas là pour faire du mainstream pour l'instant. Je suis là pour me reposer, éventuellement pour montrer des choses qui me plaisent, que je trouve intéressantes. Et la dynamique en termes de vidéos à partir de maintenant, ça va être un petit peu de test. Je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps également pour écrire des vidéos. Je vais tester. Alors ça va me prendre, contre-intuitivement, ça va me prendre plus de temps, mais ça va me permettre, peut-être, je me dis, de rehausser le niveau de structure de la vidéo. Et en fait, mine de rien, ça, le fait de bien faire son script, alors de bien faire le plan dans un premier temps, de bien faire son script, parfois ça allège aussi au niveau du montage parce que t'es un peu moins dans le flou. Et c'est comme toute chose, hein, une fois que tu sais où tu as envie d'aller, comment tu as envie d'y aller, en général le chemin se fait beaucoup plus facilement que quand tu es dans une grande étendue, tu dis ok, je crois qu'il faut que je fasse à peu près ça, mais j'ai pas trop mis de limites par rapport à ce que j'ai envie de faire. C'est plus compliqué. Et je pense que c'est un peu la phase aussi dans laquelle j'ai été récemment. Donc voilà, je vais tester. De toute façon, je crois que le mot de fin, le mot de fin de cette vidéo, c'est je me repose, je teste, et voilà. Et on se retrouve dans 2 semaines dans une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss!